Donc, quelles solutions concrètes? Premièrement, éviter les licenciements. Il n'y a aucune raison de s'habituer. On augmente encore chaque mois le nombre de chômeurs. Il y a un système qui existe au Canada qui fait que quand une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tout le monde, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires de 20% pour rester compétitive, mais tout de suite, dès la fin du mois, les salariés reçoivent un deuxième chèque qui vient de l'UNEDIC et de l'État et qui maintient 95% de leurs revenus. Donc au lieu de faire des paquets de licenciements, le licenciement c'est l'exception et la règle c'est de garder tout le monde et de garder 95% du revenu. On a eu droit à France Info avant-hier qui nous a fait de la pub. Vous savez, ils ont une émission sur France Info, vrai, faux, et souvent ils désignent les politiques en disant c'est faux, ou bien c'est vrai mais pas tout à fait. Et là ils nous ont fait de la pub pour dire c'est tout à fait vrai. Et si on avait fait ça depuis 5 ans en France, on aurait 1 million de chômeurs en moins. C'est un truc ultra simple, je l'ai montré l'autre jour à la télé, c'est en 2 pages. Et de même que vous, dans votre voiture, vous avez un constat amiable si vous vous fritez, si vous accrochez à quelqu'un, au lieu de s'engueuler, on remplit en 1 page. Et au Canada, toutes les entreprises ont un truc ultra simple qui est en 2 pages. Et au lieu de licencier les gens, elles font ça et ça marche. Donc pourquoi on ne le fait pas en France? Deuxième façon de créer des emplois, c'est autant on ne croit pas aux politiques de relance globale, autant on se dit qu'il faut répondre aux besoins des gens. Par la politique du logement, c'est en même temps un moyen de créer des emplois et d'améliorer le pouvoir d'achat. On est allé voir ce qui marche dans d'autres pays. La France est le pays où il y a le plus gros problème de logement et où les loyers sont les plus monstrueux. Je ne sais pas comment c'est à Montpellier, mais je pense que c'est comme à Grenoble ou à Paris. Ça coûte la peau des fesses pour trouver même un 50 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'on ne construit pas assez dans des endroits où les gens veulent vivre et travailler. Donc il y a besoin de construction et de mettre en mouvement les appartements vides. Comment on finance un effort de construction sans augmenter les impôts et sans augmenter la dette? Toujours pareil. Eh bien, on a une des solutions, c'est d'utiliser le fonds de réserve des retraites, où il y a 37 milliards. Et parmi d'autres pays où le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, on le met pour construire du logement. Aux Pays-Bas, depuis 20 ans, ils se sont dit que les marchés financiers c'était casse-gueule, parce qu'il y a des années où ça monte et des années où ça s'effondre, et que ça ne répondait à aucun besoin fondamental. Donc ils ont décidé de mettre tout l'argent du fonds de réserve sur la politique du logement. Et aujourd'hui, quand vous allez aux Pays-Bas, plus de la moitié de tous les logements qui existent sont gérés par les coopératives, financés par le fonds de réserve des retraites. Et c'est rentable parce que tous les mois, il y a 1 million de gens qui envoient leur chèque de loyer et ça crache du 2,5 de rentabilité. C'est-à-dire qu'en France, le fonds de réserve, il est placé sur les marchés financiers, il ne gagne que 1,7. Si on avait le même niveau de loyer qu'aux Pays-Bas, on ferait tous en moyenne 200 € d'économie sur nos loyers et on peut créer 200 millions.